Donc voilà, vous installez, vous pouvez préparer votre tapis. Donc on va passer un moment sur le côté. Et donc si vous avez besoin de beaucoup de mousse sous la tête, prévoyez-les maintenant. Et donc pour commencer, vous allez marcher un peu et observer comment vous marchez. Comment sont vos appuis? Comment bougent vos hanches, vos chevilles? Comment vos bras pendent? Comment le bras bouge aussi en fonction des pas? Et est-ce que vous vous sentez lourd ou est-ce que vous vous sentez léger quand vous marchez? Quel est votre poids? Votre poids ressenti? Et où va votre regard? Comment votre tête dans la marche se pose sur le tronc? Est-ce qu'elle est souple? Est-ce qu'elle est mobile? Comment c'est dans votre nuque? Et puis, quand vous voulez, vous allez rejoindre votre tapis préféré et vous vous allongez un peu sur le dos. Vous mettez vos bras dans une position confortable au sol. Vous allongez les jambes si c'est faisable pour votre bassin. Et vous allez sentir un peu comment vous vous déposez au sol. Comment le sol vous porte. Comment est le contact de vos jambes, de vos talons plutôt d'abord, puis de vos jambes. Comparez les deux côtés, on est rarement symétrique. Et puis comment est le bassin? Et à partir du bassin, il y a la colonne vertébrale qui prend naissance et elle dessine une petite courbe au niveau des lombaires. Donc d'où elle part? Où est-ce qu'elle rencontre le sol? Quelle est sa hauteur à son endroit le plus haut? Et comment ça se pose, votre colonne, dans le haut du tronc, c'est-à-dire à l'endroit où il y a les côtes? Comment ça se relie aux côtes? Est-ce que vous sentez des côtes qui touchent le sol plus que d'autres? Ou de quel côté? Et puis il y a un endroit où il y a une grosse vertèbre et à partir de cet endroit-là, vous n'avez plus de côte. C'est donc la nuque et là il y a de nouveau un petit creux. Et comment il est ce petit creux? Ce que vous sentez son dessin, l'endroit d'où il part, l'endroit où il arrive, là quand la colonne rentre dans le crâne, sa hauteur. Parce que le creux de la nuque et le creux lombaire sont souvent très en phase dans le mouvement. Et puis comment est posée la tête? Et est-ce qu'il y a un côté où vous préférez regarder, à droite, à gauche? Est-ce que le nez, spontanément, il pointe plus vers le pied droit ou vers le pied gauche? Et comment vous sentez vos yeux reposés dans leurs orbites? Et puis comment sont vos bras? Comment ils sont posés? Comment ils sont écartés du sol, de votre tronc? Est-ce que c'est pareil des deux côtés? Et là, vous observez juste ce que vous faites spontanément. Vous ne cherchez pas à corriger, c'est très bien ce que vous faites. Et comment vous avez tourné vos paumes de main? Vers le plafond, vers vous, vers le sol. Est-ce que c'est pareil des deux côtés? Et puis, tranquillement, vous allez mettre vos bras à une distance confortable. Vous pourrez changer au cours de l'expérimentation pour pouvoir les rouler comme on roule une pâte à tarte, comme un rouleau à pâtisserie.
Donc ça peut être plus ou moins vers le haut, plus ou moins près de votre corps, vers le bas. Essayez plusieurs positions. Et vous allez vous occuper pour l'instant du côté droit. Et vous allez rouler votre bras droit comme un rouleau à pâtisserie. Et vous observez l'amplitude qui est facile. Donc alternativement, la paume de main, elle va se tourner vers le sol, vers le plafond, avec tous les intermédiaires. Et puis, peut-être observer, donc avant, oui, vous avez la paume de main qui roule, mais vous avez aussi le coude, et vous avez l'attache à l'épaule. Donc observez comment ces trois points roulent dans une même amplitude ou dans une amplitude différente. Souvent, c'est la main qui a la plus grande amplitude de mouvement. Mais là, on roule tout le bras, vraiment comme un rouleau à pâtisserie. Donc, qu'est-ce que vous sentez de votre main, de votre poignet, et puis de votre coude, qui roule aussi. Et puis de l'endroit où vous avez la tête de l'humérus qui rencontre l'articulation de l'épaule, c'est-à-dire qui est près de l'omoplate. Et là, c'est peut-être un petit peu moins facile de sentir ce qui se passe. Alors, vous pouvez essayer, tiens, de ne rouler que coude et main. C'est possible si vous avez deux os là, qui sont faits pour ça, pour s'enrouler. Alors, ce sera peut-être moins ample, c'est pas grave. Volontairement laisser l'articulation de l'épaule là tranquille. Vous voyez que ça tourne quand même l'avant-bras. Et maintenant, vous allez vous occuper au contraire de coude et épaules. Comment ça roule là? Bon, la main elle va suivre forcément, mais c'est pas elle qui est motrice. Et ça fait un mouvement assez différent à voir. Hein. Et sentez ce qui se passe un petit peu dans votre épaule. Comment ça tourne. Si vous avez envie, avec l'autre main, vous pouvez aller un petit peu toucher cette articulation de l'épaule. Mais sentez comment cette boule, qui constitue la tête de l'humérus, tourne là-dedans. Donc vous n'êtes pas obligé de faire un grand mouvement. Ce qu'on développe, c'est la sensation du mouvement. Et Feldenkrais dit que ça développe l'image de soi. Et peut-être que si vous arrivez à développer cette sensation au niveau de l'épaule, vous allez avoir des petits échos dans les côtes à côté, dans la clavicule, dans la nuque. Et observez comment votre tête a envie de s'orienter. Est-ce qu'elle a envie de regarder le bras qui bouge ou est-ce qu'elle regarde de l'autre côté? Et vous observez ce que vous faites. Ou peut-être qu'elle bouge suivant le sens où vous orientez vos bras. Votre bras, pardon, travaille à droite pour l'instant. Voilà, et puis vous laissez ça, vous prenez une petite pause, puis vous observez droite, gauche, comment ça se décline maintenant. Que vous allez travailler d'un côté. Comment vous respirez. Quels sont vos appuis dans le tronc par rapport à tout à l'heure. Et puis vous allez porter votre attention sur la jambe droite. On va rester à droite, mais on va s'occuper de la jambe. Et puis c'est pareil, vous allez faire le rouleau à pâtisserie avec la jambe. Alors là, vous allez avoir le talon qui va rouler. En bas, vous avez deux os aussi, hein, comme dans le bras, le tibia et le péroné. Et puis, vous allez avoir le fémur et la tête du fémur qui va rentrer dans le bassin. On va clarifier un petit peu tout ça. Mais là, sentez un peu globalement comment ça marche. Si vous préférez mettre votre pied plutôt vers l'extérieur ou vers l'intérieur, alors vers l'extérieur, il y a un moment où si vous y allez beaucoup, le genou il va se plier. N'allez peut-être pas jusque-là. Il y a des leçons où on travaille ça, mais ce n'est pas cette leçon-là. Voilà, comment ça roule tranquillement, sans effort. Et puis,
pour clarifier tout ça, vous laissez votre jambe un petit peu au repos, et avec la main droite, vous allez aller palper le côté de votre fémur, du haut de la cuisse, l'os du fémur, donc, qui va du genou à la hanche. Donc, palpez-le, mais sur le côté. Sur le côté. Et vous, plusieurs fois, vous descendez presque jusqu'au genou, puis vous remontez jusqu'à la hanche. Puis vous allez peut-être sentir au passage, il y a un moment où il y a une bosse. Ça s'appelle le grand trochanter. Repérez bien. Et puis peut-être que quand vous palpez, quand vous glissez votre main comme ça sur votre jambe, ben, ça tourne un peu tout seul. Voilà. Et vous la sentez, cette bosse? Alors c'est de là que part le col du fémur. Et en fait, le col du fémur, il se dirige vers l'intérieur de vous, et il va s'engouffrer avec la tête du fémur qui est à l'autre bout, dans l'articulation de la hanche. Alors avec l'autre main, vous allez palper votre bassin et sentir où ça s'articule. Alors c'est quelque part entre le pubis, qui est entre vos deux jambes, et ce qu'on appelle les ailes iliaques. Oui, ça a une forme d'aile, de papillon, vous voyez? Et ça va rentrer comme ça. Donc, mettez une main comme ça sur le grand trochanter, peut-être la droite, parce que ce sera plus simple, sur la bosse là, du haut de la cuisse, et puis une autre, là où vous pensez que ça rentre, entre les deux os, quelque part. Et puis, déjà, ça va vous clarifier l'idée que le haut de la jambe, il n'est pas droit. Il y a le fémur qui, à un moment, fait un angle pour aller rentrer dans le bassin. Et comment, voilà, vous pouvez, à partir de là, tourner votre jambe comme un rouleau à pâtisserie, en sachant qu'il y a énormément de muscles là, parce que c'est quand même le centre de gravité de notre corps qui est pas loin, il faut que ce soit solide. Et puis des fois, on les fait un peu trop travailler, ces muscles, donc on se tend dedans. Donc observez comment vous pouvez bouger tranquillement, comme ça, votre jambe, faire rouler le rouleau à pâtisserie, et de façon la plus fluide, la plus tranquille possible, et en sentant vraiment ce qui se passe, en ayant l'image de cette forme de l'os du fémur, du col du fémur, de la tête du fémur qui rentre dans le bassin. Et tout ça, comment ça peut bouger et être solide en même temps, parce que quand vous êtes debout, alors vous ne pouvez pas rouler quand vous êtes debout, vous ne pouvez pas rouler la jambe comme ça, mais ça vous soutient. Donc il faut à la fois que ça puisse bouger et vous soutenir, y compris quand vous marchez, quand vous bougez, quand vous courez, quand vous nagez. Quand vous nagez, le soutien est différent. Et essayez de lâcher tout ce que vous pouvez lâcher dans les muscles de la cuisse, du bas du ventre, Voilà, c'est juste, on roule, tranquille. Et puis quand vous jugez que vous avez assez exploré, ben vous laissez ça et vous observez. Peut-être que vous allez être un peu plus dissymétrique encore. Comment vous pouvez qualifier la différence que vous ressentez entre le côté droit et le côté gauche? Alors ça, chacun va avoir ses qualifications. En termes de contact au sol, de longueur, d'épaisseur, de poids, il y a plein de façons dont on peut ressentir. Et ça, c'est assez personnel, même si les articulations, elles sont faites sur le même modèle. Vous sentez comment vous respirez, maintenant, à droite, à gauche. Et puis, tranquillement, alors si vous êtes plus confortable comme ça, vous pouvez mettre les plantes de pied au sol, les genoux vers le plafond. Et puis, on va toujours rester à droite. Vous allez tendre le bras droit vers le plafond aussi. Donc, trouvez un appui confortable sur l'omoplate qui est derrière. Faites en sorte que le poids de votre bras, il va descendre directement dans le sol. Et puis, dans cette position-là, vous allez refaire le rouleau à pâtisserie, sauf que là, il n'y a plus de sol pour soutenir votre bras. Qu'est-ce que ça va faire comme mouvement? Le bras, voilà, qui tourne, la tête de l'humérus qui tourne. Alors ça peut être un tout petit mouvement. Il n'y a pas besoin de faire un truc énorme. Vous imaginez la tête de l'os, c'est une boule en fait. Et comment elle se bouge dans cette articulation?
Comment cette articulation, elle peut être huilée, douce, confortable? Comment vous respirez? Et avec vos yeux, est-ce que vous allez avoir envie de regarder la main qui bouge, de regarder de l'autre côté? Peut-être que votre regard ou votre tête vont un petit peu changer d'orientation. Là, vous laissez faire, mais vous observez. Vous ne vous dites pas, je vais à droite, je vais à gauche avec les yeux, avec la tête. Vous regardez et vous libérez de la souplesse dans la nuque, dans les mâchoires, dans la langue. Et vous observez juste les échos, ce petit mouvement. Et ce petit mouvement, il peut aussi avoir des échos dans les côtes, dans le tronc. Est-ce que vous sentez votre omoplate au sol? Il peut peut-être y avoir des échos même dans le bassin. Et puis, quand vous en avez assez, vous faites une petite pause. Et si vous voulez continuer à explorer un peu, vous continuez à explorer un peu. Et observez comment vous êtes maintenant dans votre dos, dans le rythme de votre respiration, dans la façon dont vos yeux se déposent, comment sont les traits de votre visage, comment sont vos mâchoires, et où est votre langue. Et puis tranquillement, vous allez transposer avec la jambe droite ce que vous venez de faire avec le bras droit. C'est-à-dire que vous mettez la plante du pied au sol, vous êtes la droite toujours, on reste toujours à droite. Donc vous montez votre jambe droite en direction du plafond, la plante du pied, vous n'êtes pas obligé de l'attendre, de vous tirer dessus. Et à partir de là, comment vous pouvez faire tourner la tête du fémur dans son logement? Alors, si vous avez envie de toucher, de palper votre ciliaque, votre grand trochanter, et peut-être que plus le mouvement a une faible amplitude, mieux vous allez sentir. Comment ça tourne? Est-ce que ça a des échos dans votre façon d'être au sol, du côté du bassin, peut-être du côté de l'épaule, de la tête? Comment ça bouge dans votre colonne? Comment ça peut, oui, avoir un petit écho dans la colonne? Si vous fatiguez, vous reposez la jambe, vous y remettez, on n'est pas là pour se faire mal. Et quand la jambe est en l'air, peut-être que rien que le fait de lever la jambe, ça fait s'arrondir derrière. Donc observez tout ça. Et laissez jouer ces mécanismes d'arrondissement, ces façons de se coordonner. Des fois, il faut un peu de temps pour que ça se coordonne entre devant, derrière. Vous pouvez vous tenir la cuisse si c'est plus confortable. Vous pouvez, voilà, faites ce qui vous rend le mouvement agréable. Et puis vous pouvez laisser votre bras droit rejoindre votre jambe droite. Donc vous avez le bras et la jambe en l'air. Et comment vous les tournez? L'un, l'autre. Et comment ça peut un petit peu changer la façon dont vous vous appuyez sur le sol dans le tronc. Sans changer volontairement, mais rien que le fait de bouger un peu,
C'est pareil, il y a des échos et ça va se traduire au niveau des appuis, forcément. Et votre tête, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle bouge un peu? Est-ce que vous la laissez bouger? Et comment? Et puis, quand vous le souhaiterez, vous déposerez le tout, vous ferez une bonne pause. Vous sentirez comment vous êtes, à droite, à gauche. Comparez les longueurs, les appuis, les espaces pour respirer. Comment vous vous déposez maintenant? Et puis quand vous vous sentirez prête, vous allez explorer la même chose du côté gauche. Et simplement, vous allez commencer à le faire en imagination. C'est-à-dire, vous avez vos bras, enfin, votre bras gauche qui est déposé au sol, et vous imaginez que vous allez le rouler comme un rouleau à pâtisserie. Donc, il s'agit aussi de se servir des sensations qu'on vient d'explorer pour les transposer de l'autre côté. Et c'est souvent plus facile de faire le second côté parce que le cerveau, il a enregistré un petit peu un certain nombre de choses. Alors, comment votre tête de l'humérus va aller bouger? Dans son articulation, comment le coude, la main, le poignet vont suivre. Comment les côtes, la nuque vont coopérer. Comment la tête va se laisser un petit peu bouger. Et puis, quand vous sentez que c'est clair un petit peu dans votre image, dans vos sensations, ben vous passez à l'action, vous roulez vraiment le bras. Avec beaucoup de douceur, de tranquillité. Et puis vous laissez ça comme vous le souhaitez. Faites une petite pause. Vous observez comment ça se rééquilibre à droite, à gauche. Et quand vous voulez, vous faites pareil avec la jambe gauche. De la rouler un petit peu, d'abord dans l'imagination. Donc vous, si ça vous arrange de palper la petite bosse qui s'appelle le grand trochanter, et puis l'os du bassin, là, et l'endroit où la tête du fémur va dans la jambe, enfin dans le bassin, n'importe quoi, là, c'est... Si le fait de toucher avec les mains, ça vous aide, vous le faites. Vous essayez de transposer vos sensations, votre expérience. Puis vous observez, rien que ce début de mouvement dans l'imagination, ça peut des fois provoquer des échos dans le bassin, dans les côtes, dans l'appui de la jambe, voire plus haut même. Observez. Puis observez aussi, dans ces premiers millimètres, là, on active les muscles qui vont faire le boulot, et puis des fois, on en active d'autres qui n'auraient pas besoin d'être activés. C'est un peu le moment de faire le tri, sans vous blâmer, etc. Se dire, bon non, toi, tu restes tranquille, et puis tu bosseras plus tard. Et puis c'est pareil, quand vous sentez que vous êtes prête, que c'est un peu clarifié tout ça, ben vous passez à l'action, vous tournez un peu votre rouleau à pâtisserie dans la hanche. Qu'est-ce qu'on va manger après la séance?
Vous observez ce qui se passe au niveau du bassin, des côtes, des lombaires. Et puis vous laissez ça, vous observez maintenant comment vous êtes au sol. Et puis après, si vous vous souvenez, on avait mis le bras en direction du plafond et on avait trouvé un appui sur l'omoplate. Donc en fait, si vous étiez debout, vous tendriez le bras devant vous. Alors on donne toujours les directions par rapport à la position debout. En fait, donc vous levez, vous levez tout. Et puis vous trouvez l'endroit où c'est confortable. Et en général, c'est qu'on peut avoir l'omoplate qui sert pour s'appuyer. Et à partir de là, imaginez comment ça va tourner. Et laissez se déposer au sol tout ce qui peut se déposer au sol. Laissez la nuque tranquille. Voilà comment ça tourne tranquillement dans l'épaule. Et comment peut-être ça se pose ailleurs, au niveau du bassin, du bas de la cage thoracique, des jambes. Et puis vous laissez ça, vous vous posez un petit peu, vous observez comment vous êtes au sol maintenant, comment vous respirez. Puis vous allez faire quelque chose de semblable avec la jambe gauche. Donc vous mettez voilà, le plafond. Donc mettez les deux plantes de pied au sol d'abord et puis plier les jambes sera plus facile. Trouvez aussi votre appui sur le côté du bassin. Comment c'est confortable de s'appuyer. Puis à partir de là, imaginez comment ça peut tourner votre gros rouleau à pâtisserie de la jambe. Vous pouvez aller toucher le grand trochanter, la iliaque. Sentez comment le dos, le bas du dos peut s'arrondir pour favoriser cette position. Et observez en bougeant un petit peu, en tournant à droite, à gauche, avec beaucoup de douceur, comment ça peut tourner à droite et à gauche. Et puis vous laissez ça, vous faites une bonne pause, dans la position où vous voulez. Si vous avez envie de vous mettre sur le côté autrement, voilà, vous pouvez le faire. Et observez comment vous respirez, comment vous vous posez. Comment vos traits se déposent sur votre visage, sur les pommettes, comment est le contour du nez, comment sont les lèvres, le contour des oreilles, le contour des yeux, la langue, la gorge aussi. De toute façon, la langue, elle descend jusque là. Ce qu'il y a dans la bouche, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Comment tout ça peut prendre sa place aussi maintenant? Et puis, tranquillement, vous allez replier la jambe droite. Vous mettez la plante du pied droit au sol. Vous laissez la jambe gauche longue. Et en appuyant sur le pied droit, vous allez soulever un peu la hanche droite
Et automatiquement, le bassin va tourner autour de la hanche gauche. C'est-à-dire tout à l'heure, on bougeait la tête du fémur dans la hanche. Maintenant, on bouge la hanche au-dessus de la tête du fémur. Le rapport de mouvement entre les deux, et le bassin et la hanche, c'est le même, mais on ne l'initie pas du même endroit. On change de locomotive, si vous voulez. Et qu'est-ce que ça change dans votre sensation dans la hanche, par exemple? Vous pouvez toujours, avec la main gauche, toucher, oui, c'est gauche, toucher le trochanter. Vous pouvez toucher votre bassin avec la main droite. Vous ouvrez la hanche droite et donc vous déplacez les appuis vers la gauche, évidemment, et comment ça tourne autour de la tête du fémur. Et surtout, comment ça revient au sol, comment ça se repose. Et puis, jusqu'où vous sentez ces changements d'appui dans le dos. Peut-être que la tête a envie de changer un petit peu de place. Peut-être que vous sentez vos côtes qui peuvent tourner un petit peu sur la tête de l'humérus, dans l'épaule. Ça va peut-être tourner moins fort qu'au niveau du bassin, mais vous pouvez sentir quelque chose. Et sentez comment vous revenez. Comment les appuis changent comme ça, se déplacent. Et puis vous laissez ça, vous faites une petite pause. Et vous sentez comment vous êtes. On peut s'appuyer au sol, dans la façon de respirer. Et puis vous allez faire pareil de l'autre côté, évidemment. Donc ce sera la jambe gauche qui sera pliée, la jambe droite qui sera longue. Vous pouvez prendre le temps de palper les fémurs, les grands trochantères, l'os du bassin, l'endroit où la tête du fémur rentre dans le bassin, et puis vous mettez tout ça en mouvement tranquillement. Et votre attention, elle est d'abord sur le bassin, sur les changements d'appui, sur les changements d'appui plus haut aussi. Et jusqu'où vous sentez les échos de ce mouvement de votre bassin qui roule par rapport par-dessus la tête de fémur. Quels sont les échos, même jusque dans la tête? Et puis, quand vous le souhaitez, vous laissez ça. Vous prenez une pause. Vous sentez comment vous êtes au sol.
allez plier vos deux jambes, mettre les deux plantes de pied au sol. Et puis tranquillement, vous allez orienter vos genoux un peu à droite, un peu à gauche, un peu. C'est-à-dire quand il y a trop de changements de poids, ne laissez pas se soulever une fesse et l'autre. Vraiment, sentez juste le mouvement, pareil, de la tête des fémurs dans leur cavité. Comment ça roule. C'est toujours le même roulement de cet endroit-là, mais à partir d'une autre position, d'une autre configuration. Et faites quelque chose de très doux, de très fluide, de très huilé. Donc trouvez l'amplitude qui vous permet d'avoir ce côté fluide et agréable. Et puis une fois que vous allez trouver, vous allez mettre votre attention sur vos appuis du pied. Et observez, quand vous avez les genoux qui vont à droite, comment se transforment les appuis du pied. Puis les genoux reviennent au milieu, puis ils vont à gauche, comment ça se transforme? Et quelle est la qualité de confort de votre plante de pied au sol? Est-ce que c'est souple? Le pied sert souvent d'amortisseur. Hein, quand on bouge, comment voilà, il absorbe, il accepte ce changement de poids? Et puis, au choix, vous laissez une jambe pliée, vous allongez l'autre. Et donc, la jambe qui est pliée, vous allez prendre conscience un peu du bas. On va déplacer notre attention. Là, on avait l'attention beaucoup sur le haut de la jambe. Vous allez prendre conscience un peu du bas de la jambe, le bas du tibia et du péroné, la région de la cheville. Et vous allez faire ce même mouvement d'orienter le genou d'un côté et de l'autre. On observe ce qui se passe dans votre cheville. Et toujours dans vos appuis sur le pied. En général, ce qui vient, c'est que ce soit du même côté. Quand vous avez le genou qui va vers l'intérieur, les appuis vont vers l'intérieur aussi au niveau du pied, et inversement. Donc ça, c'est la version la plus simple, la plus facile. Et comme on n'est pas là pour faire que des choses faciles, maintenant, vous allez faire l'inverse. Quand vous allez orienter le genou vers l'extérieur, vous allez orienter votre appui du pied vers l'intérieur. Alors ça peut être un tout petit mouvement, parce que là on différencie vraiment beaucoup. Donc vous n'avez pas besoin de faire un grand mouvement. Et souvent cette région-là, elle ne travaille plus beaucoup, cette articulation. Donc prenez un peu le temps de dérouiller votre cheville. C'est un peu comme si vous vouliez ouvrir une porte, c'est une vieille porte, une vieille serrure, et puis vous êtes sûr que vous avez la bonne clé, mais c'est un peu difficile de faire fonctionner tout ça, qui n'a pas fonctionné depuis longtemps. Et c'est pas en y allant fort que vous allez y aller. C'est vraiment, on essaye un petit peu, on tourne autrement. Où est-ce que ça va bien? Où est-ce que ça coince? Et petit à petit, ça se fait.
Donc vous sentez toujours le transfert de poids, enfin le poids qui évolue sur votre plante de pied, mais le genou, il va dans le sens contraire là. Et sentez les effets aussi plus haut, dans la cage thoracique, dans le bassin. Le fait de développer une coordination un peu inhabituelle. Voilà, puis laissez ça, prenez une petite pause. Et observez comment vous êtes maintenant au sol. Comparez vos deux jambes. Puis remettez la même jambe en pliant le genou et vous laissez l'autre toujours allongé. Et avec vos deux mains, vous allez vous tenir la jambe du haut, enfin le haut de la cuisse, pour éviter au genou de bouger. Et puis tranquillement, vous allez orienter votre plante de pied vers le bord interne, vers le bord externe, mais le genou il ne bouge pas. C'est que la cheville. Alors ça peut être très petit, avec douceur, avec patience. Vous avez le poids, en fait, le contact qui change d'endroit sur le pied, et le genou il reste tranquille le plus possible. Et c'est un tout petit mouvement, tout petit. Lâchez ce que vous pouvez lâcher dans la jambe, dans la cuisse, dans le bassin. Et c'est vrai que cette articulation là de la cheville, dans ce sens-là, on s'en sert pas très souvent en fait. Sauf les gens qui font de l'escalade ou des choses un peu précises. Puis il y en a qui l'ont plus que d'autres aussi naturellement. Hein. Mais la vie en chaussures avec le pied tenu et tout, ça favorise beaucoup moins. Et puis faites une pause. Parce que ça peut agacer ce genre de mouvement très fin, très précis. Donc là, vous arrêtez. Mais votre cerveau, il a enregistré quand même et puis il va faire le tri. Il faut lui faire confiance pour ça. Vous avez lancé un petit signal là, ça va faire son chemin. Et puis vous allez faire la même chose avec l'autre jambe. Donc vous pliez l'autre jambe, vous gardez la première longue. Et puis voilà, vous portez votre attention sur le bas de la jambe, sur la cheville. Et puis vous observez quand passez les genoux de droite à gauche dans une petite amplitude. Comment ça bouge au niveau de la cheville? Comment les appuis changent d'endroit dans le pied? Bon, là, je suppose que vous en êtes à la version tout du même côté. Et quand vous vous sentez prête, vous inversez, le genou va partir à droite et le pied va aller de l'autre côté, la plante du pied va aller de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va vers l'intérieur et l'autre vers l'extérieur. Peut-être qu'il y a un sens qui est plus facile. Et vous vérifiez que vous laissez tranquille plein de choses dans la hanche, dans le haut de la jambe, dans le bassin. Puis faites des pauses autant que vous voulez, parce que c'est très précis là, donc on n'a peut-être pas besoin de le faire pendant très très longtemps. Un petit pas et un grand pas pour l'humanité, c'est ça la citation là, du premier homme sur la Lune, mais c'est un peu l'équivalent. Hein. Voilà, puis laissez ça pour vous poser. Et observez votre respiration maintenant. Observez comment le bassin se pose. Les ondulations de votre colonne.
vous allez revenir avec cette deuxième jambe pliée, l'autre reste longue. Vous allez tenir votre cuisse pour empêcher votre genou de bouger. Et puis tranquillement, vous remuez peut-être, tiens regarde, avec une frite, est-ce que ce serait plus facile? Frite de piscine. Alors, parce que les frites c'est fait pour rouler. Va doucement. Va doucement. Voilà. Il y a un côté que tu préfères, hein, nettement. Et tout le monde. Oui, alors évidemment, je ne peux pas donner de frites par Skype. J'ai pas encore appris informatiquement. Mais si vous avez un truc qui roule chez vous, un petit rouleau, des fois en le plaçant dans le sens du pied, ça peut bien aider. Ah, puis si vous avez envie de bâiller, vous bâillez. Comment? Qu'est-ce que c'est une séance morale? Eh ben oui, mais c'est fait pour. C'est ça de bâiller. Alors je rappelle que le genou il reste vers le plafond. Quitte à ce que le mouvement de la cheville soit minuscule, et vous apprendrez plus. Et en plus, vous bâillez plus. Voilà, laissez ça avant de vous saturer un petit peu. Ah, c'est important cette articulation. Et puis souvent, on la bloque parce qu'on n'utilise pas. Ouais. Donc, c'est l'occasion de la faire travailler. Prenez une bonne pause. Et puis vous allez vous tourner sur le côté de votre choix. Donc mettez sous la tête toutes les mousses qu'il faut. Ou alors vous pouvez glisser le bras qui est contre le sol sous votre tête. Ça dépend de votre degré de confort. Et puis vous allez monter vers le plafond, le bas qui est vers le haut. Donc si vous êtes sur le côté droit, vous montez le bras gauche et inversement, vers le plafond. Puis pareil, vous trouvez un endroit où c'est confortable de rester. Non, que le bras pour l'instant. Ah ouais, tu anticipes là, tu es une visionnaire. Peut-être replier vos genoux là. Voilà, donc vous montez le bras, vous sentez déjà le point où c'est facile de le laisser là. Et tranquillement, ben, vous le tournez, c'est pareil, on revient à notre tête de l'humérus. Oui, il a un bon support comme ça. Alors observez comment ça tourne dans l'épaule. Éliminez tous les mouvements de muscles inutiles. Et puis peut-être que, voilà, vous arrêtez le mouvement, vous faites une petite pause. Puis elle était vraiment petite, donc vous remettez le bras vers le haut et vous observez comment est orientée votre paume de main. Plutôt vers les fesses, plutôt vers la tête, ou plutôt vers le devant de vous si vous étiez debout. Voilà. Et puis on va un peu jouer avec cette orientation de la paume de main ou de la main. Donc vous allez l'orienter vers les pieds. Et puis à partir de là, vous la tournez. Et vous observez jusqu'où c'est facile d'aller. Puis vous pouvez aller un peu plus loin que votre orientation vers les pieds. Puis observez si le fait de tourner comme ça n'a pas une petite action sur le tronc. Si le tronc, suivant l'orientation de la main, il n'aurait pas envie de bouger. Peut-être aussi que la main, elle va être plus haut ou plus bas, suivant le sens où vous tournez. Et soyez très très doux.
Observez aussi ce qui se passe contre le sol, avec le côté qui est au sol, comment bougent les côtes. Observez ce que votre tête et vos yeux ont envie de faire. Est-ce qu'ils ont envie de suivre spontanément le mouvement de la main? Je ne dis pas faire exprès. Ça peut être une ébauche, hein, une direction. Et vers le sol, peut-être que votre tronc, il va commencer à rouler un tout petit peu. Et puis vous laissez ça, vous restez sur le côté, vous faites une petite pause. Je pense que vous avez deviné qu'on allait essayer de faire la même chose avec la jambe maintenant. Mais pour l'instant, voilà, faites une petite pause. Et quand vous vous sentirez prête, vous lèverez votre jambe. Et vous essayez de retrouver quelque chose d'un peu similaire. Alors visualisez bien, vous sentez bien cette tête du fémur dans le bassin. Et sentez les muscles qui travaillent, ceux qui ont moins besoin de travailler mais qui travaillent quand même. Comment vous pouvez inhiber un petit peu ça. Sentez si votre tronc n'aurait pas envie de rouler un peu d'un côté, de l'autre, suivant le sens où va votre pied et votre genou. Sentez comment varient les appuis sur le sol. Puis remettez le bras en même temps que la jambe. Enfin, faites une petite pause parce que ça peut fatiguer d'avoir la jambe en l'air comme ça. Puis après, vous ferez ça avec le bras et la jambe, toujours de ce côté-là. Ça te fait rire? C'est les bâillements qui te font rire? Ça me fait bailler, je vais m'endormir. Eh bien, c'est bien, c'est qu'on a besoin. Oh oui. Alors, quand vous voulez, avec le pied et la jambe, puis vous laissez libre cours à votre imagination, quant au mouvement du tronc qu'on peut associer, enfin, qui viennent tout seuls. Comment ça roule, comment ça bouge. Et votre attention, elle va d'abord sur la tête de l'humérus, la tête du fémur, et le reste, ça suit. Et les locomotives, elles sont à la jonction avec le tronc. Le reste, c'est les wagons. Et dès que vous sentez que vous serrez un petit peu quelque part, eh ben, vous refaites demi-tour, vous limitez l'amplitude. Puis la prochaine fois que vous sentirez que vous allez plutôt dans la direction de vous allonger sur le dos, vous allez plus loin et vous vous allongez sur le dos. Et puis vous pouvez vous laisser bailler, vous poser avant de faire l'autre côté. Ça te met en joie. Mais attendez, faites une petite pause avant de faire l'autre côté. Ah là là, ces staccanovistes. Ils sont pressés de bosser. Puis c'est vous qui déciderez de quand vous finissez la pause et quand vous explorez de l'autre côté. Donc c'est votre sensation, votre feeling, votre envie. Donc prenez déjà le temps de bien vous installer sur le côté, de mettre le bras de façon confortable vers le plafond, d'observer de quelle position de paume de main vous partez. Et à partir de là, un peu plus vers la tête, un peu plus vers les pieds, un peu plus presque vers le dos pour certains. Et comment ça joue au niveau de la tête du fémur. Où
est-ce que la tête a envie de se diriger? Et quand aussi, parce que la tête, elle peut faire des allers-retours. Comment ça se coordonne? Et puis, est-ce que dans votre tronc, il y aurait des envies de bouger d'avant en arrière ou d'arrière en avant? Est-ce que vous sentez comme appui, comme transfert d'appui aussi sur le côté qui touche le sol? Et si votre tronc bouge, peut-être que sur le côté du sol, il bouge autour de la tête de l'humérus, du bras du sol. C'est-à-dire qu'il y a un bras qui est en l'air dans la tête de l'humérus, tourne dans l'épaule, ça fait bouger le tronc, et de l'autre côté, c'est le tronc qui bouge autour de la tête de l'humérus. Essayez de sentir. Essayez de sentir quand votre tête et vos yeux ont envie de regarder la main qui est en l'air, et quand elle aurait plutôt envie de regarder le sol. Et laissez venir. Pour la tête, je ne vous donne pas de consigne. Prenez ce qui vient. Et puis je vous encourage à faire comme nos amis les chats, faire ça très voluptueusement, de façon très agréable. Et puis quand vous en avez assez, vous laissez ça, vous déposez votre bras. Vous sentez comment vous êtes maintenant. Comment ça respire dans votre cage thoracique. Comment est votre nuque. L'arrière de votre tête. Comment vos traits se déposent. Alors là, ce sera peut-être pas comme tout à l'heure, parce que vous êtes sur le côté, il y a la gravité, évidemment. Ou alors, il faut aller dire bonjour à Thomas Pesquet. Là, vous n'êtes plus avec la gravité. Et puis, tranquillement, vous levez la jambe, là, qui correspond au bras, celle qui est au-dessus. Trouvez un endroit confortable, déjà, pour la poser. L'angle du pied le plus possible en direction du plafond, dans la limite du confortable. Vous observez d'ailleurs dans quelle direction s'est orienté votre tronc du pied, et tout doucement, vous tournez votre jambe, la tête du fémur dans sa cavité, observez ce que ça fait. Comment ça fait tourner les genoux, les chevilles, comment le bassin va peut-être bouger un peu lui aussi. Il va bouger autour de la tête de fémur qui est contre le sol. Vous trouvez quelque chose de très tranquille. Observez jusqu'où remontent les échos de ce mouvement dans la hanche. Vous faites autant de pauses que nécessaire, dès que vous fatiguez un peu, que vous sentez des muscles de la cuisse, de la fesse qui bossent trop, vous reposez la jambe et puis vous y retournez. Alors ne tenez pas votre jambe, il faut qu'elle trouve son équilibre toute seule. Autrement, c'est pas le même mouvement, quoi. C'est plus la même logique somatique. Il y a des fois un côté qui est plus facile que l'autre. Hein. Observez ce que fait votre tête, où vos yeux ont envie de regarder. Où votre tronc a envie d'aller suivant l'orientation du pied. Et laissez-vous rouler comme ça sur le sol. Puis vous pouvez laisser le bras rejoindre la jambe dans sa danse. Puis vous coordonnez là tranquillement.
Sentez comment ça se roule au sol, comment ça bouge. Dans quelle direction va la tête. Et trouvez quelque chose de très fluide, de très agréable à faire. Et puis quand vous sentirez que vous êtes amené à la direction d'aller sur le dos, vous irez jusqu'au bout, jusqu'à être sur le dos. Avec beaucoup de tranquillité, de douceur. Et vous sentez comment vous êtes maintenant. Quels sont vos appuis? Des pieds au bassin. Du bassin aux épaules. Quelles sont les côtes qui touchent le sol? Quelle est la qualité de ce toucher? Comment est posée la tête? On n'a pas travaillé spécifiquement avec, mais elle a eu beaucoup d'écho du mouvement. Comment se reposent vos bras sur le sol? Comment vous respirez? Et puis tranquillement, vous allez vous tourner sur le côté de votre choix pour vous mettre assis et puis debout. Ah, il y en a qui n'arrivent pas à choisir. Oh là là. Prenez votre temps. Baillez si vous voulez. Et puis, quand vous serez levé, observez comment vous êtes sur vos jambes. Comment le bassin se pose dessus. La colonne. Comment les bras pendent. Comment sont vos épaules. Comment la tête se pose. Et puis vous amenez tout ça en marchant. Et comment vous marchez? Et quel est votre poids maintenant? Est-ce que vous avez maigri ou est-ce que vous avez grossi? Est-ce que vous vous sentez avoir maigri? Est-ce que vous sentez avoir grossi? Comment ça se coordonne entre vos épaules, vos hanches, votre tête? Comment ça bouge dans vos côtes, dans votre bassin? Et puis, on va en rester là pour aujourd'hui, la suite plus tard.